Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui comment dire, qui m'intéresse énormément. C'est pas assez parlant. En tout cas, c'est un sujet que j'ai envie de partager depuis un bon moment et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le moment. Je reçois pas mal de commentaires en parlant de énergie masculine, énergie féminine, des posts qui sont faits pour des femmes, des posts qui sont faits pour les hommes et je me suis un peu penchée sur le sujet et surtout pour voir des posts qui sont dits aujourd'hui comme posts masculins. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que c'est des choses qui ont évolué dans le temps et que du coup, au bout d'un moment, c'est devenu des posts exclusifs pour les hommes? Aujourd'hui, on va parler de ça et pour ce faire, je vais vous parler d'un cas, ou plutôt des cas historiques et ce que l'histoire nous apportera comme réponse à nos questions. Revenons dans les années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine avait besoin de calculer rapidement les trajectoires balistiques des missiles. À l'époque, pas d'ordinateur moderne, pas de calculatrice électronique comme on a aujourd'hui, tout était calculé à la main par des équipes qu'on appelait computers. Un mot à l'époque désignait des personnes qui sont capables d'effectuer des calculs complexes et ces personnes-là étaient majoritairement des femmes. Parmi elles, il y avait 6 femmes brillantes. Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marilyn Westcott, Fran Bilas et Ruth Lichterman. Excusez-moi la prononciation. Ces femmes-là étaient diplômées en mathématiques, précises, rigoureuses et surtout déterminées. Elles étaient recrutées parce qu'elles arrivaient à résoudre des problématiques et des calculs et des équations complexes, à une époque où les hommes étaient mobilisés sur le front. Après la guerre, l'armée a décidé de créer le premier ordinateur, l'ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Mais un ordinateur reste juste un matériel si il ne fonctionne pas, si il n'a pas des instructions, si il n'a pas de langage qui va décrire son comportement. C'est surtout censé être un équipement qui saura traduire des instructions de ce qu'on lui demande de faire. Et d'ailleurs, c'est là où ces 6 femmes ont joué un rôle primordial dans la création ou la sortie du premier ordinateur dans le monde. Leur mission était simple sur le papier, et pourtant, ça ne l'est pas réellement. À savoir qu'à cette époque-là, il n'existait pas encore de langage de programmation, ni de comment régler un comportement d'un ordinateur. Elles devraient inventer un moyen de transformer des équations mathématiques en instructions que l'ENIAC, l'ordinateur, pouvait comprendre. Elles ont dû tout inventer. Rappelez-vous, ce sont des mathématiciens. Elles connectaient des câbles, manipulaient des panneaux de commutation et elles créaient les premiers algorithmes de l'histoire. Elles ont inventé des concepts comme les boucles de répétition, les conditions, des bases fondamentales de la programmation moderne, l'algorithmique. Vous avez dû le comprendre, mais sans elles, l'ENIAC aurait pu ne jamais fonctionner. Pour la petite histoire, dans les années 1946 et lors de l'événement de présentation du premier ordinateur au monde entier, les deux, on va dire plutôt, les seules personnes qui ont été pointues du doigt et surtout remerciées, d'ailleurs ce sont les créateurs qu'on connaît aujourd'hui, John Presper Eckert et John Mockey, les créateurs de la machine, ou plutôt les fabricants de la machine. Mais les 6 femmes qu'on vient de citer, et qui avaient surtout réussi à faire fonctionner l'ordinateur, celles qui avaient passé des heures, des mois, à inventer les algorithmes. Elles n'ont même pas eu, ou elles n'ont même pas été mentionnées. Elles étaient tout simplement oubliées. Le jour de la présentation, elles étaient là, en coulisses, invisibles, observant leur travail présenté par autres, sans recevoir le moindre crédit. Après la guerre, l'IT est devenu en fait un secteur stratégique et lucratif. Et comme tout secteur dans beaucoup d'autres domaines,
dans une société patriarcale, les femmes ont tout simplement été écartées. Les hommes sont devenus du franc et la société a cherché à rendre ce poste-là, ou plutôt carrément ce domaine-là, un domaine masculin. Et c'est là où le terme geek masculin est né. Les médias et les grandes entreprises ont commencé à diffuser cette image du geek solitaire, du programmeur comme un homme et non une femme, renforçant ainsi l'idée que la technologie était un domaine masculin et non féminin. De ce fait, les stéréotypes du genre ont découragé les générations entières de femmes de s'intéresser aux carrières technologiques. Et c'est ainsi qu'un domaine où les femmes étaient pionnières est devenu, en apparence, réservé aux hommes. La question est, comment peut-on en tirer des leçons pour l'avenir, pour nous, les femmes qui sont ambitieuses et qui ont envie de se détacher de cette vision de la société de société du genre, comme quoi il y a des postes qui sont faits pour des femmes, comme d'autres sont faits pour des hommes. La première, c'est que c'est pas parce qu'un domaine semble fermé qu'il est réellement. Si des femmes ont pu exceller dans l'IT à une époque où c'était encore fermé, c'est que toi aussi tu peux, peu n'importe le domaine qui t'intéresse. Pour cela, voici mes petits conseils pour toi. S'il y a un domaine qui t'intéresse, mais du coup, la vue de la société te freine. Ou plutôt, les opportunités que la société te propose te freinent. Crois en toi. Crois en toi et en tes capacités. C'est pas parce que on dit que tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne peux réellement pas faire. Il n'y a que toi qui es au courant de tes capacités et qui sait de quoi tu en es réellement capable. Affirme-toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu peux être féminine et ambitieuse. Tu peux être femme au foyer et entrepreneuse d'un business en ligne. Tu peux être maman. Être salariée et avoir des projets à côté. Tout est une question d'équilibre et de tes priorités. Sois patiente et persévérante. C'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir les résultats tout de suite que tu ne les auras pas après. Perdure et au bout d'un moment, le travail finit par payer. Que tu sois diplômé ou non, tu peux entreprendre, tu peux apprendre, tu peux créer, tu peux bâtir. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que d'ailleurs, même les plus grands ont aussi eu peur d'échouer. La seule différence, c'est que ils ont essayé de dépasser leur peur. Ce que je veux te dire par là, c'est que en vrai, ta place, elle ne dépend pas de ce que la société envisage pour toi ou ce qu'elle attend de toi. Ta place, c'est là où tu te vois. Ta place, c'est ce que tu veux toi. Ta place ne dépend que de toi, de tes choix et de surtout ce que tu décides de faire. Si d'autres femmes ont réussi malgré tous les obstacles, on parle des 6 femmes qui ont créé et qui ont réussi à programmer l'ENIAC, pourquoi toi tu peux pas réussir? Et ça me rappelle un petit conseil que ma mère elle me disait quand j'étais encore à l'école et qu'elle voulait que je sois parmi les premières. Elle m'a jamais rabaissée en disant que bah non, c'est qui le premier? Non, elle m'a toujours dit si d'autres y arrivent, bah toi aussi tu peux y arriver. Il n'y a aucune différence entre nous. Ils ont un cerveau qui font fonctionner, on en a un qu'on fait fonctionner. Ça dépend que de nos choix et de notre manière de faire les choses. Si cet épisode t'a inspiré et surtout que t'a apporté un peu une petite vision un peu différente de l'IT et comment c'était fait dans l'histoire et pourquoi il y a des domaines qui sont dits aujourd'hui masculins, surtout récemment, on parle beaucoup de énergie féminine, énergie masculine, des postes qui sont faits pour les femmes et des postes qui sont faits pour des hommes. J'espère qu'avec cette histoire-là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça se trouve, ta vision que tu as de la réalité, en vrai, elle est fausse. En vrai, la vision que tu as de la réalité, c'est la vision que toi, tu t'obliges à y croire. Si tu as envie de faire quelque chose, ne dépend pas de la société. Je sais que je parle beaucoup de société, mais écoute-toi. Avance dans tes objectifs perso, en dehors de ta famille, ton mari, ton frère, tes parents et de ce que la société attend de nous en tant que femmes. Si cet épisode t'a aidé ou si tu sens que ça va résonner encore mieux pour une collègue ou une amie qui traverse une période de doute en ce moment, n'hésite pas à lui envoyer. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes.
Et rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse un peu en discuter et continuer notre petit échange sur les attentes de la société envers la femme et aussi échanger sur tes prochains objectifs. Merci de m'avoir écouté, regardé et je te dirai à très bientôt. Bisous!